bienvenue sur Doctrine Apostolique, encore une fois notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Nous étions rendus la dernière fois à parler de Moïse. Nous avons parlé des circonstances qui entouraient sa naissance. Moïse est né avec une condamnation qui pendait déjà sur sa tête, mais nous avons parlé d'une façon que Dieu procède souvent, et nous allons le voir, ça va revenir souvent dans sa parole, l'outil que l'ennemi va désigner pour te détruire. Très souvent, ça va être ce même outil que Dieu va utiliser pour te relever ou pour te délivrer. Et dans le cas de Moïse, l'outil de la mort désigné par Pharaon, c'était le fleuve Nil. Et Pharaon décrète que tous les bébés garçons qui naissaient parmi les Hébreux devraient être jetés dans le fleuve Nil. Mais nous voyons par la suite que Moïse est placé sur le fleuve Nil, et c'est de là où est provenue sa délivrance, la fille du Pharaon qui allait se baigner, qui voit le panier et qui se rend compte que c'était un bébé des femmes juives, et elle demande une nourrice. La sœur de Moïse qui veillait sur Moïse va chercher la maman, et la maman était maintenant payée pour allaiter son propre bébé. C'était le premier allocation familiale que nous pouvons observer. Donc Moïse grandit ainsi dans la maison de sa mère. Il reçoit dans sa jeunesse l'éducation de ses pères. Il reçoit l'éducation et la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Et vous savez, ce que nous mettons dans un enfant détermine qui il va devenir par la suite. Ainsi, quand Moïse est sevré et il est amené au palais maintenant pour être éduqué comme un prince égyptien, il n'oublie pas ses racines, il n'oublie pas qui il est, il n'oublie pas qui est le véritable Dieu, et on le voit très tôt. Il voit un Égyptien qui menaçait, qui frappait un Hébreu. Il frappe l'Égyptien, il le tue, et le cache sous le sable. Et quand le lendemain, il voit deux Hébreux qui se querellent, il va pour les séparer. Et ceci lui rappelle qu'il a tué quelqu'un, mais de là, il sait que l'histoire est connue. Il prend la fuite, il va se réfugier à Madian, et là, il est invité par Jéthro, qui est le papa de Séphora, qui avait 7 filles, et il finit par épouser Séphora, et là, il est chez Jéthro dans les pays de Madian. Et là, il épouse Séphora. Regardez un peu, il est resté à Madian, la Bible va nous dire, pendant 40 ans. Donc, il a 40 ans quand il fuit l'Égypte, et dans la vigueur de l'âge, dans la jeunesse, et il veut délivrer le peuple de Dieu par le moyen de sa force. Il tue un Égyptien. Mais regardez, ce n'était pas le temps de Dieu, et il prend la fuite devant la situation qui dégénère. Et là, il est réfugié à Madian. Il veut oublier l'Égypte et tout ce que l'Égypte avait à offrir. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Et la Bible nous dit, au 2e chapitre du livre d'Exode, le 21e verset nous dit, « Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme qui est Jéthro, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Elle enfanta un fils, et il le nomma Gershom, qui signifie étranger là, car, dit-il, je séjourne dans un pays étranger. » Et la nomination de cet enfant nous révèle quelque chose, nous révèle l'état d'âme, si je peux utiliser cette expression, de Moïse. Il réalise qu'il est dans un pays étranger. Il est en train de nous dire qu'il n'est pas à la place là où il doit être. Il n'est pas à l'aise. Et de l'autre côté, Pharaon meurt, et la servitude des enfants d'Israël s'alourdit,
Le verset 23 nous dit, « Or, il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël qui gémissaient à cause de la servitude crièrent, et les cris de leur servitude monta vers Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu connut leur état. » Et le deuxième chapitre du livre d'Exode s'est conclu avec cette observation que Dieu prend note de la souffrance d'Israël. Et il commence à préparer maintenant la sortie d'Israël ou la délivrance d'Israël du pays d'Égypte. Donc, allons tout de suite au troisième chapitre qui nous dit au premier verset, « Or Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel, regardez ceci, le verset 2 nous dit l'ange de l'Éternel. Et je souligne cela parce qu'il y a un petit enseignement qu'on va tirer de ce passage. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda. Il regarda. Moïse regarde. Et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Au fait, il voit un arbuste qui est en train de brûler, mais malgré le feu qui embrase cet arbuste, l'arbuste ne carbonise pas. L'arbuste ne se consume pas. On dirait que le feu n'a pas d'effet sur l'arbre. Alors, Moïse dit, remarquez, il a déjà vu l'arbre. Il regarda, il a vu l'arbre. Et regardez maintenant le verset 3. Le verset 3 nous dit, alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et donc, quand Moïse voit cela, il dit, je vais bien me placer, je vais me replacer, je vais me rapprocher, je vais comprendre ce qui se passe. J'ai vu, mais là, je désire comprendre. Et l'Éternel, regardez maintenant le verset 4, très révélateur, et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu de buisson, et il dit, Moïse, Moïse. Récapitulons un peu la scène pour tirer un enseignement très, très, très important. Moïse voit le buisson. La Bible nous dit, il regarda au verset 2 et il a vu le buisson. Mais c'était quelque chose de surnaturel. Il n'a pas vu le surnaturel et juste continué son chemin. Il a dit, je vais me détourner et je vais regarder, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Dieu fait un signe à Moïse pour capturer l'attention de Moïse. Mais lorsque Moïse se détourne et il redonne l'attention, il donne l'attention à ce que Dieu est en train de faire, c'est seulement là que Dieu lui parle. Regardez, quand Dieu te fait un signe, il faut lui donner l'attention. Très souvent, nous allons voir le signe et nous allons penser que c'est la finalité. Non, 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 non. Dieu veut te parler. Dieu veut captiver ton attention. Dieu veut communiquer avec toi. Mais pour que cela arrive, Dieu va faire quelque chose qui semble un peu hors de l'ordinaire. Mais quand tu es attiré par cela, là, Dieu va te parler. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour regarder au verset 4, et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit, Moïse, Moïse. Regardez, le verset 2 nous dit l'ange de l'Éternel, le verset 4 nous dit l'Éternel. Et très souvent, ces termes vont être interchangeables. Quand la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, ça signifie tout simplement une manifestation de Dieu sous forme angélique. Dieu apparaît comme un ange. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder Dieu. Ceci est encore une fois une autre révélation de la connaissance de ce Dieu que Moïse servait, que Moïse a connu alors qu'il était encore jeune, en train de téter le sein de sa mère. Dieu se présente ici, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse savait qui ce Dieu était. Moïse avait un enseignement concernant ce Dieu. Et Moïse a caché son visage parce qu'il savait, selon l'enseignement de la parole, que si tu regardes Dieu, tu vas mourir. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc, viens, que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Là, Dieu donne le mandat littéralement à Moïse d'aller en Égypte et de libérer, de demander à Pharaon de libérer son peuple de l'esclavage. Et de façon directe. Alors Moïse répondit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Son attitude est complètement différente. 40 ans plus tôt, il était plein de vigueur, il voulait faire la délivrance d'Israël, il est allé jusqu'à tuer un soldat égyptien. Mais là, 40 ans plus tard, il est en train de dire, qui suis-je? 40 ans plus tôt, il se disait, je suis un prince en Égypte et je vais libérer ce peuple. Mais 40 ans plus tard, il a perdu sa principauté, il est un simple berger et il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Au fond, Dieu dit, voici, vas-y parce que moi je t'envoie. Et le signe que Dieu donne, le tout premier signe que Dieu donne à Moïse, ce n'est pas le miracle de lèpre ou de bâton qui vont suivre. Le premier signe que Dieu donne à Moïse, c'est que vous allez venir et vous allez me servir. Très souvent, nous négligeons ce signe-là. Laissez-moi vous dire, le plus grand miracle et le premier miracle de tous, c'est que nous, pécheurs que nous étions, nous sommes en train de servir ce Dieu qui est saint. C'est le plus grand miracle de tout, c'est le miracle le plus puissant, c'est le miracle qui convertit le plus de gens quand les gens voient comment Dieu t'a changé. Eux qui étaient témoins de qui tu étais, alléluia, ils sont attirés par ce Dieu qui transforme. Laissez-moi vous dire, Moïse était quelqu'un, mais il est devenu d'abord personne avant que Dieu ne puisse l'utiliser. Moïse était d'abord un prince, mais il est devenu d'abord un simple berger avant que Dieu ne commence à l'utiliser. Laissez-moi vous dire ceci. Tu peux te regarder et te dire, je n'ai peut-être pas de qualification, mais servir Dieu, ça ne dépend aucunement de tes qualifications. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. La chose la plus importante avec Dieu, c'est vraiment la prédisposition. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va revenir, on va laisser Moïse converser un peu avec Dieu et on va revenir à les reprendre là où ils sont en pleine conversation. Mais d'ici là, je vous dis, persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture de la parole de Dieu et on se voit à très bientôt. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.